on doit parler de l'église en personne. Le thème d'aujourd'hui, c'est que ne sors pas de la barque. Amen. Ne sors pas de la barque. Car le danger, quand tu sors de la barque, se multiplie. Quand tu sors de la barque, il y a trop de conséquences négatives. Quand tu sors de la barque, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alléluia. Alors, pour commencer, on va dans 1 Roi 3, verset 16 à 28. Vous tenez-vous, s'il vous plaît. 1 Roi 3. Mettez-vous sur vos deux pieds pour la parole de l'Éternel. 1 Roi 3 à partir du verset 16. C'est ça, non? Oui, oui. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, lui dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et l'autre, et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui. Matthieu 14, verset 22 à 27. Matthieu 14, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Non. Il se lève encore? Ok. Matthieu 14, veuillez verset 22 à 23. Il dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. 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 Asseyez-vous. Père éternel, je bénis ton nom, je célèbre ton nom pour ta présence, pour tout ce que tu feras en ce lieu. À travers cette parole, transforme la vie, Seigneur. Fais-la entendre un message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait 2 femmes. Une, ils s'amusaient ensemble, mais ils sont allés se coucher. Il y a une qui a tué son bébé. Et le matin, il s'est levé. La nuit, pendant que l'autre dormait, il est allé prendre le cadavre, il a déposé sur le sein de l'autre, il a porté le bébé qui est vivant. Amen. Amen. Il a porté le bébé qui est vivant.
il l'a ramené à lui. Quand il la ramène à elle, le matin, celle qui s'est levée voit son bébé mort. Elle se rend compte que ce n'est pas son bébé. Car une femme qui a porté quelque chose dans ses entrailles, il sait que ça, ce sont mes entrailles. Amen. Alléluia. Il connaît que ça, c'est mon enfant. Ça sort de mes entrailles. Mais la Bible dit, elle est partie porter plainte. Celle qui est partie porter plainte, c'est celle que son bébé en a volé. Ce n'est pas la voleuse. Donc elle est partie porter plainte. Quand elle est partie porter plainte, le roi dit que c'est l'enfant de qui? L'autre dit c'est mon enfant. L'autre dit tu mens. L'autre dit c'est mon enfant. L'autre dit c'est tu mens. Mais le roi a compris que non. Le seul système pour attraper le vol, c'est de dire, apportez-moi l'épée, je vais tuer les deux, je vais tuer le bébé qui est vivant. Maintenant, quand il dit je vais tuer le bébé qui est vivant, alors qu'est-ce qui se passe? Celle qui est la voleuse, elle dit, tuons que tout le monde perd. Tuons tout le monde perd, c'est mieux que tout le monde perd. L'autre a dit qu'au lieu qu'on tue, je préfère que vous remettez le bébé à elle. Quand le bébé grandira, il va me reconnaître. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est sur les jambes ne peuvent jamais s'égarer. Alors, le roi a compris que non, voici la vraie mère. Parce qu'une mère qui a enfanté ne peut jamais accepter qu'on assassine son enfant. Alors ici, le Seigneur nous parle de deux églises. Ce n'est pas deux bébés, c'est deux églises. Un pasteur qui passe tout son temps à dormir, qui ne prie pas. Mais lorsque celui qui prie commence à vivre, parce que quand tu pries, tu as la vie. Amen. Quand tu dors, tu meurs spirituellement. C'est deux églises. Donc il y a un qui n'est pas dans la barre. Il y a un qui est sorti de la barre. Et quand il sort de la barre, il rencontre la mort. Maintenant, le pasteur qui a la mort en lui, il vient pour vouloir détruire l'église de la personne qui est en train de bâtir. Parce que lorsqu'on sort dans la présence de Dieu, on devient jaloux. Lorsqu'on n'est plus dans la présence de Dieu, on devient aigri. Lorsqu'on n'est plus dans la présence de Dieu, on a la jalousie. On ne veut plus voir. Lorsque la personne proclame la vraie parole, elle devient ton ennemi. Vous allez remarquer en ce lieu, une âme qui est dans la vérité ne peut pas être ton ennemi. Mais lorsqu'il entre dans le péché, quand la mort entre dans sa vie, toute prédication qui va sortir ici va le déranger. Il va commencer à dire que non. Pourquoi il dit tout ce que j'ai dit? Pourquoi? Parce que ce qu'il fait n'est pas normal. Alors le pasteur qui est là est venu voler, est venu détruire l'église de la personne qui a tout de bâtir l'église. Je vais vous dire que les entrailles spirituelles existent. Un pasteur qui prie pour les âmes, qui souffre pour les âmes. Lorsque une âme a des problèmes, il a mal. Lorsqu'une âme rencontre des difficultés, il a mal. Mais c'est quelqu'un qui est là pour voler la grâce, qui s'en fiche. Tu viens lui raconter tes problèmes, ça lui fait un sujet de joie et un sujet de moquerie. Et puis il prend la parole, il prie, il dit que comment vous pouvez avoir un tel problème? Comment vous pouvez avoir... Toi là-dessus au pupitre, si tu es dans la fornication, tu produis la fornication au peuple dans la salle. Et quand on est dans la fornication, on proclame la mort dans la vie du peuple dans la salle. Ça veut dire que le peuple rencontre la mort spirituelle. Et quand il vient maintenant te raconter, toi tu te mords de... Oh, tu sais ce que tu fais. Quelqu'un qui a encore le sens spirituel ne peut jamais accepter que l'église de Dieu soit détruite. Amen. Ne peut jamais accepter qu'on détruise l'église. Ne peut une âme s'égare. Ne peut jamais accepter qu'il y ait la perdition à l'église. Pourquoi? Parce que tu es encore vivant. Maintenant, quand nous regardons dans Matthieu 22, la Bible dit que Jésus a nourri la foule. C'était la foule. La foule ne veut pas dire que l'église. La foule est différente de l'église. La foule n'est pas un disciple. Mais pour passer à l'autre bord, il a obligé les disciples de monter dans la barque. La barque est réservée pour les disciples. Amen. La barque est réservée pour des vrais chrétiens.
La barque est réservée pour ceux qui ont la crainte de Dieu. La barque est réservée pour ceux qui marchent selon la crainte de Dieu, qui marchent selon les commandements de Dieu. Il les oblige à passer, à entrer dans la barque. Et quand il les oblige à marcher dans la barque et à entrer dans la barque, plus tard, ils vont rencontrer quoi? Ils vont se rendre compte que Jésus est en train de marcher sur les eaux. C'est dans la concentration qu'ils découvrent que Jésus est surnaturel. C'est dans la barque que Pierre a compris que Jésus est surnaturel. C'est dans la barque que Jésus a compris que, qui est cet homme qui calme le vent? Qui est cet homme qui arrête les tempêtes? Qui est cet homme qui marche sur les eaux? Moi aussi je peux essayer. Le ministère de Pierre a déclenché ce jour. Le jour qu'il regardait attentivement, il a vu son maître. Il a dit, n'aie pas peur. C'est moi, je ne suis pas un fantôme. Quand il a vu marcher sur la barque, il a dit à Pierre, maintenant, tu m'as vu. Pierre a dit que je t'ai vu. Tu peux me faire marcher aussi. Proclame, si tu dis quelque chose, je peux aussi le faire. C'est dans l'attention et c'est dans la barque. Et la barque symbolise l'église de Dieu. Et c'est là que Pierre se rend compte que Jésus peut marcher sur les eaux. Moi aussi, je vais essayer. Et Pierre a marché. C'est ce jour que Pierre a commencé le surnaturel. Amen. C'est ce jour que Pierre a commencé à manifester des choses qu'il ne pouvait jamais imaginer. Même si la peur est venue, il a quand même marché. Amen. Alléluia. Amen. Même si la peur est venue, il a essayé. Ça veut dire qu'il a manifesté le surnaturel qu'aucun homme sur terre n'a fait. Jusqu'ici, personne n'a pu jamais marcher sur les eaux à part Jésus et Pierre. Et c'est dans la barque. Et c'est dans la concentration. Parce qu'il regardait le maître dans la barque. Or la barque, tu ne peux jamais manifester le surnaturel. C'est dans la barque qu'on manifeste le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la barque qu'on se développe. C'est dans la barque qu'on se rend compte de qui on est. C'est dans la barque qu'on comprend que non. C'est dans la barque qu'on détermine qui est Jésus. C'est dans la barque qu'on apprend à connaître le Seigneur Jésus. C'est dans la barque qu'on le voit mieux. C'est dans la barque qu'on le connaît davantage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire quelque chose. Aussi longtemps que tu es dans la barque, rien ne peut t'arriver. Tout ce que tu vois comme tribulation, dans la barque, il y a eu la tempête. N'est-ce pas? Dans la barque, il y a eu le vent. N'est-ce pas? Dans la barque, ça a fait comme si le bateau allait s'écouler. Mais la barque ne pouvait pas s'écouler. Parce que la barque symbolise l'église de Dieu. Et le fondateur, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Le fondateur, c'est le Seigneur Jésus. Et l'architecte, c'est lui-même. Si ton église est bâtie sur lui-même, rien, le vent peut venir, la tempête peut venir, mais ça ne s'écoulera jamais. Les gens se lèveront contre toi. Ça me veut dire, je voulais te dire quelque chose. Et cette barque, c'est toi. Amen. Cette barque, c'est toi. Amen. Car tu es une église. Amen. L'église n'est pas les quatre de lune, les quatre lunes. L'église, c'est toi. Amen. La barque, c'est toi. C'est toi-même. Si tu es en esprit, alléluia. Si tu moves en esprit, le vent peut s'élever. La tempête peut s'élever. Rien ne t'arrivera. Oui, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de tribulation. Mais les tribulations ne veulent pas dire que tu vas tomber. Parce qu'ils ont eu les tribulations dans la barque, mais ils ne sont pas tombés. La barque ne s'est pas écoulée. Ça symbolise toi. Je vais proclamer dans la vie de quelqu'un. Je vais déclarer dans ta vie. Ce que tu as en toi comme la vie spirituelle, ça va se multiplier, ça va croître. N'arrête de proclamer. Ne cesse de proclamer. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu continues à croire. Mouvons en esprit. Au nom de Jésus, que le surnaturel soit ton partage. Que le surnaturel soit ton partage. Que le surnaturel soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. On avance dans le Proverbe. On avance dans Proverbe 28, verset 19. Proverbe 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de paix, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Amen.
Amen. Celui qui cultive son champ, quoi? Est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses de vaines, la dame qui a laissé le bébé là, la dame qui a laissé son bébé mort, et elle a pris la nuit jusqu'à elle s'est couchée sur son bébé est mort. Et quand son bébé est mort, il s'est levé le matin, son champ était vide. Il n'y avait plus rien. Mais celui qui poursuit les choses utiles, alléluia, il récoltera demain. Bien aimé, l'abondance physique ne veut pas dire que tu as l'abondance spirituelle. Non, non, quelqu'un m'a entendu? L'abondance spirituelle ne veut pas dire que tu as l'abondance spirituelle. L'abondance physique ne veut pas dire que tu as l'abondance spirituelle. Mais l'abondance spirituelle peut provoquer l'abondance physique. Amen. Je peux manquer physiquement, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas. Car le Seigneur va produire au moment opportun. Amen. Car il me dit, pourquoi t'inquiètes-tu de le lendemain? Je veille pour l'accomplir. Si tu dépends de Dieu, il veille sur toi pour l'accomplir. Car l'héritage vient de lui. Amen. Le meilleur héritage vient de lui. La meilleure maison est bâtie par l'Éternel. Et qui bâtit la meilleure maison? C'est lui le meilleur architecte, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ça veut dire que si tu as le regard sur lui, tu es en train de cultiver dans ton champ. Aussi longtemps que tu te lèves pour prier, tu es en train de semer les meilleurs grains. Aussi longtemps que tu te lèves pour adorer, tu es en train de semer les meilleurs grains. Aussi longtemps que tu te lèves pour proclamer, tu es en train de semer les meilleurs grains. J'aimerais te dire quelque chose. Toutes tes sémences que tu as sémées, c'est ton temps de manifester le surnaturel. À chaque fois que tu as semé, c'est pourquoi un temps, le monde entier dit que il avait un Dieu. Car ma Bible me dit, toi qui as servi l'Éternel, les rois de la terre, ils viendront se prosterner à toi. Tu n'auras plus résister. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Genèse 3, verset 19, il dit quelque chose. Oui, Genèse 3, verset 19. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à la sueur de ton front. Comment nous pouvons imaginer? Bien aimé, même ceux qui partent signer les pactes, ils ont des contraintes. Comment penses-tu qu'à l'église tu ne dois pas travailler, tu seras béni comme il faut? Bien aimé, ce que tu as, la Bible dit que quand il pleut, toutes les terres sont bénies. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux à qui Dieu a descendu la bénédiction, ils ont une part différente. Celui qui est au service, celui qui est dans la maison de Dieu, étant au service de l'Éternel, la bénédiction de celui-là ne peut jamais être comme celui qui vient s'asseoir, mais qui ne fait rien pour Dieu. Tu dois bagarrer pour travailler pour l'Éternel. Alléluia. Car le service avec le travail à la pluie oblige le Seigneur à te bénir. Oblige le Seigneur à t'élever. Car tu dois mettre cela devant l'Éternel et dire à Dieu que je fais ceci dans ta maison. Amen. Donc il est capable de changer les choses. Ce que tu fais dans la maison de Dieu a un outil qui est devant le Seigneur H24. 24 sur 24 en train de dire à Dieu que regarde les œuvres de ton fils, regarde les œuvres de ta fille, regarde. Tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui est devant Dieu en train d'intercéder pour toi? La Bible nous dit, tu mangeras la sueur de ton front. Même Jésus pour entrer dans la gloire. Ma Bible me montre que Jésus est passé par des souffrances pas possibles. Donc il a travaillé. C'était un travail qu'il était en train de faire. Il a défendu le nom de son Père. Il n'a jamais fait en son nom. Il a fait au nom de son Père. Nous le faisons au nom de Jésus. Mais lui, il a fait au nom de son Père. Il n'a jamais fait sa volonté. Il a fait la volonté de son Père. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Je me tiens où? Je me mets où? Je me limite où? Oui. Ça empêche le Seigneur d'opérer dans ta vie. Ça empêche l'ennemi d'opérer dans ta vie. Et ça excite l'Éternel d'opérer dans ta vie. Alléluia. Alors je voudrais dire à quelqu'un, la sueur, tu as travaillé. Les efforts de tes mains seront valorisés. Même si tu as sémé où, je ne veux pas savoir où tu avais sémé. Même si c'était un mauvais endroit. Mais si l'Éternel t'a ramené là, mon rôle c'est d'intercéder pour que cela soit valorisé. Alléluia. Parce que tu le faisais parce que tu servais le Seigneur. Tu le faisais parce que tu cherchais le Seigneur. Et dis qu'à la sueur de ton front, mais tu as travaillé. Ton travail sera valorisé à partir d'aujourd'hui. Le fruit de tes mains seront valorisés à partir d'aujourd'hui. Je déclare que tu ne vas pas s'aimer, les autres vont récolter. Je déclare que ça pousse, c'est toi qui récoltes. Au nom puissant de Jésus.
Là, ma Bible me dit dans Somme 128, verset 2. Tu as joui alors du travail de tes mains. Et tu es heureux. Et tu prospères. Bien-aimé, ne pense pas que ce n'est pas un boulot. Ce que tu fais là, c'est un travail. Venez s'asseoir tous les jours dans la maison de Dieu et proclamer. Amen. Amen. Tu transpires pour Dieu. Tu pries pour les gens. Tu intercèdes sur un boulot. Et la Bible dit, tu vas jouir du travail de tes mains. Amen. Alléluia. Ah, je veux proclamer dans la vie de quelqu'un. Ah, que tes prières montent au ciel ce soir. Amen. Que tes prières soient valorisées ce soir. Amen. Que tes prières soient exaucées ce soir. Amen. Que tes prières soient exaucées ce soir. Amen. Que tes prières soient exaucées ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Jean 15, verset 1 à 11. Jean 15, verset 11. Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Je suis le vrai sceptre. Yes. Et mon père est le vigneron. Yes. Bien-aimé, tout arbre, vous savez, nous avons parfois les cultivateurs, ils connaissent chaque semence mérite les produits, chaque semence a ses produits qu'il faut mettre pour qu'ils germent vite. Amen. Amen. Le maïs ne prend pas les mêmes produits que le soja. C'est pas ça. Les cultivateurs connaissent ça. L'haricot ne prend pas le même produit que le maïs. C'est pas ça. Amen. Et les saisons de récolte sont différentes. Après avoir semé cela, même l'arrosoir, nous avons une manière d'arroser qui est différente. Et Jésus dit, je suis le sceptre. Et toi, tu es le serment. Amen. Amen. C'est lui le vigneron. C'est pas ça? Amen. Mais comment peut-il penser que celui qui est le sceptre, celui en qui tu dois demeurer, je viens de te dire de demeurer dans la barque. Car dans la barque, tu réussis à contempler les faits et gestes du Seigneur Jésus. Dans la barque, tu contemples ses mouvements. Dans la barque, car David dit, je désire ardemment demeurer dans ta présence, pour contempler ta magnificence jour et nuit. C'est son désir. Alors un vrai chrétien doit demeurer dans la barque. Et quand on est dans la barque, et le vigneron est à côté, ça veut dire qu'au moment où tu as besoin de la vie, il vit, il te donne du vent, tu bois. Alléluia. Au moment où tu as soif, le vent coule, il te donne, tu bois. Au moment où tu veux manger, il connaît quel repas te donner. Vous savez, le repas du matin n'est pas le même repas que le repas du midi. Amen. Le repas du midi n'est pas le même repas que le repas du soir. On est d'accord? Mais ton maître, il connaît quel repas te donner pour que tu ne sois pas étouffé. Il y a les repas que si tu manges le matin, tu ne pourras pas sortir. Ton corps est lourd, tu es fatigué et ça te réclame le sommeil. Alléluia. Parce que tu as mangé un repas très lourd le matin. Or, le matin, tu as besoin d'un repas qui est léger, digeste. C'est pas ça? On appelle ça le café. Hein? Mais à midi, le dîner là. Et il y a des repas que tu prends ainsi. Si tu dois encore travailler, tu ne dois pas non plus manger aussi ce qui est très lourd, qui va t'assommer. Sinon, ton patron va te virer. On va venir te trouver en train de dormir. On va dire, mais c'est comment j'aime manger un repas qui me fatigue. Tu vois? Donc, c'est le soir. Il y a des repas qu'on mange le soir pour dormir. C'est pas ça? Mais il dit, je suis le serment. Mais comment tu peux penser que hors du serment, tu peux bénéficier de ses fruits? Hors du serment, j'aimerais interpeller tous les chrétiens qui disent que j'ai l'impression que je prie, le Seigneur ne m'entend pas. Non, si tu pries, le Seigneur ne t'entend pas. Arrête-toi, demande à Dieu quelles sont mes erreurs. Car celui qui t'a aimé, jusqu'à il est mort à la croix pour toi, il ne peut jamais t'abandonner dans une situation. C'est pas vrai? Yes. C'est pas vrai? Yes. Celui qui t'a vu dans la souffrance, il t'a regardé, ta famille t'avait rejeté, personne ne t'avait considéré. Il a décidé de descendre, il est allé prendre les clous à la croix pour toi. Il a enlevé ta malédiction. Il a dit, je te libère, je récupère. Mais est-ce que le même Dieu peut te laisser dans une situation? Non. Fini le texte là, on va parler quelque chose de minutes. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits,
il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte Hey, tout serment qui n'est pas de moi, qui ne porte pas de fruit, fait quoi? Il le coupe, il jette. Mais celui qui est porte de fruits, il les monte, il augmente. Alléluia. Il augmente. Je me l'ai dit à quelqu'un ce soir. Toi qui es attaché au Seigneur Jésus, j'augmente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'augmente tes fruits au nom de Jésus. 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 Je déclare que tu ne vas jamais tarir. Ce qui était impossible va devenir possible. Là où il y avait l'obscurité dans ta vie, la lumière va apparaître ce soir. Au nom de Jésus. Oui, ma fille. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Hey! Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Car au commencement, il était la parole. La parole est venue parmi nous. La parole, c'est qui? C'est lui-même. Oui, ma fille. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez en moi. Lui-même, il est la parole. Ça veut dire que si je porte le Seigneur en moi, et qu'est-ce qui prouve que tu as le Seigneur Jésus en toi? Qu'est-ce qui prouve que tu as le Seigneur Jésus? Qui peut me répondre? Le fruit. L'esprit. C'est le Saint-Esprit. Non. Qu'est-ce qui prouve que tu as le Seigneur Jésus en toi? C'est tout. Il a dit qu'il est préférable que je m'en aille. Mais c'est celui-là qui vient faire de toi. C'est celui-là qui fait savoir que tu es l'enfant de Christ. Que tu es l'enfant de Dieu. Que tu es le petit frère de Christ. Amen. Donc c'est par le Saint-Esprit que tu es en connexion avec le Seigneur Jésus. Sans le Saint-Esprit, tu es déconnecté de lui. C'est la chose que vous ne le savez pas. Sans le Saint-Esprit, automatiquement, tu es déconnecté du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui vit par la chair a de mauvaises décisions. Quelqu'un qui vit par la chair n'aime pas qu'on le raisonne. Quelqu'un qui vit par la chair n'aime pas qu'on l'oriente. Il a l'impression qu'il connaît trop. Et quand tu connais trop, qu'est-ce que le Seigneur Jésus viendra t'apprendre encore? La Bible dit qu'il est venu pour les pécheurs. Il ne se dérange pas que tu sois un pécheur, mais il se dérange que tu sois à l'écoute. Parce qu'un péché, il prend le péché et le transforme. Amen. La Bible dit que le pharisien dit, je jeûne 2 jours, je jeûne 1 semaine, je paye ma dîme, je fais ceci. Le Seigneur dit hypocrite. Il y avait quelqu'un, le Samaritain était à côté. Seigneur, je ne suis même pas digne de te regarder. Donc je ne sais pas si je suis parfait. Aide-moi à marcher. Aide-moi à fonctionner. Aide-moi à te poursuivre. Aide-moi, guide-moi. Bien-aimé, on a l'impression qu'on connaît. Oh, bien. On a l'impression qu'on connaît. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire quelque chose, bien-aimé. Aussi longtemps que le Saint-Esprit en toi et que tu travailles avec lui, les fruits du Seigneur vont inonder en toi. Amen. Amen. Voilà, je vous dis, je suis le sceptre pour reconnaître ce vous demeurez à moi. Demeurer à moi, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. C'est te rassurer, tu es en connexion avec le Saint-Esprit. Te rassurer si tu causes avec le Saint-Esprit. Tu rassurer si tu parles avec lui. Te rassurer si il est là. C'est lui qui te réveille à minuit de prier. Amen. C'est lui qui te réveille à 3 heures de prier. C'est pas vrai? Amen. C'est lui. Amen. C'est lui qui te dit ne va pas à tel endroit. C'est lui qui te dit évite telle personne. C'est lui qui te dit voilà un loup. C'est lui qui te dit voilà un méchant. C'est lui qui te dit voilà l'ennemi. Mais quand tu es sans lui, comment tu es la gueule des loups, les gens te mangent, tu es à la gueule des loups. Tu es disponible pour tout le monde. Tu ne vois plus. C'est lui qui te fait voir. C'est lui qui te fait entendre. Voilà avec quoi tu demeures. Demeurez à moi. Demeurez, je suis le seul. C'est lui. Il est le seul. Le seul. Il n'y a personne. Aucun autre Dieu ne peut te donner la vie si ce n'est le Saint-Esprit. Aucun autre Dieu ne peut te donner la vie si ce n'est le Seigneur Jésus. Aucun autre Dieu ne peut te donner la vie si ce n'est le Père là-haut. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois vont ensemble. Amen. Et lorsque tu portes le Seigneur Jésus en toi, tu évites de faire certaines choses. Le péché n'est pas ton partage. Les mensonges ne sont pas ton partage. Ceux qui dérobent, ceux qui réussissent à manipuler, ce n'est pas leur partage. Bien aimé, je te le dis là-bas. Le Seigneur te connaît. Toi, dans la manipulation, dans les mensonges, Dieu te connaît. Et on ne peut pas mentir le Seigneur. Ça te rattrape devant. Si tu commences bien, tu as une bonne fondation. Et le Seigneur commence bien, c'est quoi? Dans la vérité. Rester dans la barre. La vérité te fait rester dans la barre.
La droiture te fait rester dans la barre. Quand tu es dans la manipulation, dans les mensonges, tu n'es pas de Dieu. On ne peut jamais me dire que je suis dans la manipulation comme je veux et je sais le Seigneur. Ça ne va pas ensemble, c'est faux. Le pasteur, je te vois. Un pasteur qui donne la prophétie en disant que même quand on annonce un événement, on n'a pas le droit de doiter quelqu'un que tu dois donner temps. Ça, c'est la manipulation satanique. Non. Et si tu n'as pas, hein, on te traite de tout. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Car il a choisi la vie et la mort. Il a créé la vie et la mort. Il a mis tout le monde face à leur dilemme. Toi, si tu décides la mort, tu pêches. Mais si tu décides la vie, tu es sur le droit chemin. Amen. Amen. Pourquoi il n'avait pas imposé les gens la vie? Il n'a pas imposé. Donc tu dois être libre de le servir. Donc même pour donner dans sa maison, tu dois être libre de le donner. Amen. Même pour venir adorer, tu dois être libre d'adorer. Donc il n'a jamais imposé, c'est ce que j'aime en lui. Alléluia. Amen. Même pour faire un service dans sa maison, tu dois être libre. Il te laisse de libre choix. Voilà pourquoi à un moment tu lui dis, Seigneur, il dit que je ne te connais pas. Je t'avais parlé par ma servante, par mon serviteur, par mes prophètes, mais tu ne m'as pas écouté. Là, je ne te reconnais pas. Éloigne-toi de moi. Bien-aimé, voilà avec quoi aujourd'hui nous avons le micro, nous prêchons même la sanctification. Et pourtant nous ne sommes pas capables de produire la sanctification au peuple dans la salle. Parce que c'est celui qui est sanctifié qui peut te produire la sanctification. Amen. Parce que je prie le Seigneur parce qu'il était sanctifié. C'est là où il m'a communiqué la sanctification. L'esprit de fornication ne peut pas me donner la sanctification. L'esprit de fornication te communique la fornication. L'esprit de mensonge te communique les mensonges. Ça te manipule l'esprit, tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu te retrouves en train de pécher sans comprendre. Tu te retrouves en train de faire des choses tu ne comprends pas ce qui se passe. Je me te dire, si j'adore le Seigneur, c'est parce que je suis ses pas. Je fais ce qu'il a fait. Amen. Il a payé le prix, c'est pour ça que je paye le prix. Amen. Il a payé le prix, c'est pour ça que je paye le prix. Amen. Et quand il a payé le prix, il a été glorifié au roi. Donc je paye aussi le prix pour être glorifié demain. Amen. Je dois passer par là où il est passé pour être glorifié. Alors pour passer, pour arriver là où il est passé, je demeure dans la barre. Je demeure dans la barre. Je demeure en Jésus. Alors demeurez dans la barre. Demeurez en Jésus. Il est le Saint. Il est le Saint. Et vous êtes les servants. Alors vous allez honorer ses commandements pour hériter le ciel. Vous allez honorer ses commandements pour hériter la parole. Vous allez honorer ses commandements pour hériter le royaume des cieux. Vous allez honorer ses commandements pour être acclamé. On n'acclame pas dans le vide. Pour être acclamé demain. Je verrai que pour que tu réclames les acclamations, il faut que tu marches d'abord comme Dieu te demande. Laisse les gens t'acclamer. Ne cherchez pas les acclamations. Voilà ce qui vous envoie dans le trou. Voilà ce qui vous détruit. Vous faites ce que Dieu n'est pas d'accord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour conclure, ma fille finit le texte là. Déjà, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oh. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah! Amen. Celui qui demeure en moi, il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'aimerais vous dire, je voulais vous décrire les symptômes de ceux qui Christ n'est pas en communion avec vous. Quand Christ n'est pas en communion avec toi, tu fais les efforts sur tout. Même dans la vie de prière. Tu forces pour prier, ça ne passe pas. Tu pries, tu as l'impression que c'est vide. Amen. Amen. Alors, une prière avec le Seigneur Jésus, c'est une prière en esprit remplie du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Amen. 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 On ne peut pas prier avec le Seigneur et on est déconnecté du Saint-Esprit. On ne peut pas être déconnecté de sa puissance. On est déconnecté de sa présence. Alors, il dit, demeurez en moi. Il a pris les apôtres, il a gardé longtemps afin de les relâcher. C'est quand tu demeures, qu'à un moment il te relâche. Bien-aimé, c'est quand tu demeures. C'est la prière que tu fais dans le secret là. C'est ta marche que tu fais dans le secret là. Et Dieu te ramène ici pour qu'on proclame sa marche. Amen. Tu as prié dans le ciel, tu as prié dans le secret, tu as fait des choses dans le secret qui sont beaux. Mais Dieu te ramène là pour que je déclare et ça marche. Amen. Amen. Alléluia. Car l'endroit où tu pries est l'endroit de ton élévation. Amen. Si l'église ne t'élève pas, ça va te rabaisser. Alors l'église est là pour élever le peuple.
L'église est là pour sortir sur le peuple ce qu'ils n'ont jamais imaginé. La Bible dit que je prends les faibles et je valorise. Car les faibles devant moi sont forts. Hein? Les pauvres sont riches. L'église fait quoi? L'église fait que toi qui es venu dans sa maison sans rien, ridiculisé par tous, il confronte tes ennemis. Amen. Et il se glorifie. Amen. L'église est là pour te faire comprendre qui tu es. L'église est là pour te donner l'assurance. L'église est là pour te donner de l'espoir. Car étant en Jésus, on a de l'espoir. Alléluia. Amen. L'église est là pour te donner de l'assurance. Et le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Amen. Il est là pour te conseiller. Amen. Au moment où tu es faible, il vient au secours. Amen. Au moment où tu te poses des questions, il te répond. Au moment où tu te demandes que c'est comment, il te répond. Au moment où tu commences à être désespéré, il te répond. Là, voilà le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Voilà pourquoi sans lui, tu vas chuter. Sans lui, tu vas tomber. Et lorsqu'on est sans Jésus, moins des choses, on est découragé, on cherche à abandonner. Je suis déjà fatigué. Depuis que je vis, de toute ma vie, je combats. Rien n'a jamais donné. Tout est toujours négatif. Tout est toujours mauvais. Tout est, je vais te dire, dès le jour que l'enfant est sorti, là, avec quoi? Ah, la première des choses, il crie. Ah! Ça veut dire que tu vas crier comme ça jusqu'à là. C'est le premier cri. C'est le premier cri. Jésus lui-même, il est parti jusqu'à. Il crie jusqu'à. Il est ressorti dans la gloire. C'est dans les cris là que la gloire va sortir. Amen. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que rendre gloire à Jésus en toutes choses? Alors j'aimerais proclamer pour toi ce soir. Ah mon Dieu. Le Seigneur dit celui qui demeure à lui apporte beaucoup de fruits. Alors je vais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir que les fruits du Seigneur sont manqués dans ta vie ce soir. Tu vas porter des fruits de Jésus de partout. Et tu vas proclamer sa parole. Je vais déclarer, il y a une chose que le Seigneur te dit. Il y a la voix de certaines personnes qu'on a limitées. Je relâche vos voix. Je relâche vos voix. Toi, tu es quelqu'un qu'on doit entendre ta voix partout dans le monde. Mais ta voix est limitée. Alors le Seigneur me dit ce soir, il relâche ta voix. Ta voix sort. Et les gens vont considérer ta voix. Et je vois d'autres voix qu'on a méprisées, on a ridiculisées, on a rendu amer. Alors à partir d'aujourd'hui, je laisse un parfum de bonne odeur à travers ta voix. Au nom de Jésus, que le parfum de bonne odeur soit ton partage. Que le parfum de bonne odeur soit ton partage. Au nom de Jésus. Mets-toi sur tes deux pieds pour que je conclue. Oui. Alors, il dit, au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez. Même le diable n'a pas la capacité de stopper ta demande. Amen. Parce que la parole de Dieu, tu mets à l'épreuve. Demande, tu demeures en moi, demande-moi ce que tu veux. Je parlerai au Père, il te bénira. J'intercéderai au Père, il te bénira. Alors je vais déclarer, tu as fait une prière ce matin. Que ta prière soit valorisée ce matin. Que ta prière soit exaucée 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 ce matin.